Réinfo Covid, qui est un mouvement ultra puissant, qui est censé réinformer sur le Covid en temps de pandémie. Et vous expliquez qu'il est, comme la plupart des collectifs de désinformation liés au Covid, lié à des activistes réactionnaires ultra-conservateurs ou par des catholiques intégristes. Est-ce que vous pouvez développer ça un petit peu? Parce que souvent, dans les mouvements sceptiques au vaccin notamment, puis au pass sanitaire, encore une fois, qui ne regroupent pas que des conspirationnistes, c'est très important de le préciser, mais dans ceux qui ont pu vraiment adhérer à des théories conspirationnistes, il y a des personnes qui se disent progressistes, qui adhèrent à tous les récits sur la lutte contre le changement climatique, pour plus de progrès social, tout ça, et en fait, qui ne se rendent pas compte qu'ils ont adhéré indirectement à des thèses réactionnaire. Louis Fouché, qui est l'initiateur, l'animateur de Réinfo Covid, c'est quelqu'un qui, moi j'ai échangé avec lui, on a eu une longue discussion, et puis j'ai beaucoup regardé ses vidéos, j'ai beaucoup essayé d'analyser la rhétorique, et c'est quelqu'un qui va parler de néolibéralisme, c'est quelqu'un qui va parler des nouvelles technologies, de la surveillance, etc., qui sont des thèmes qu'on peut effectivement associer à une vision progressiste de la société. Mais il faut, je pense, juger les gens par leurs actes et par ceux avec qui ils s'affichent dans leur combat. Donc Louis Fouché, il s'est affiché dans une vidéo, il a invité chez lui un certain Yannick Lescure, qui est youtubeur culinaire, et qui, sur Twitter, se décrivait lui-même comme national-socialiste. Au-delà même du décryptage qu'on peut faire de ses idées, il dit « je suis national-socialiste ». Et Louis Fouché l'invite chez lui manger un gratin de courge. Voilà. On l'a vu aussi, Louis Fouché, avec plein de gens qui gravitaient autour d'égalité et réconciliation, le site d'Alain Soral. Donc eux, pareil, les vidéos qu'ils ont pu faire, c'est à l'avenant. Hein, on est sur aussi une forme de national-socialisme débridé. Il n'y a pas que Louis Fouché, il y a vraiment plusieurs personnalités des entre guillemets anti-vaccins qui sont proches, mais c'est assez impressionnant. Et vous avez une liste dans le livre qui sont proches à chaque fois de sphères d'extrême droite. On a l'impression que c'est presque automatique, y compris le docteur Raoult. Alors en gros, Louis Fouché est un bon exemple de ça, parce qu'en fait, il illustre à la fois comment on peut pervertir des idées, ou en tout cas jouer sur la confusion entre des idées d'extrême droite et des idées d'extrême gauche, et pour séduire un public. Effectivement, on peut prendre la liste des influenceurs du mouvement, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de mouvement politique, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de conseil national ou conseil représentatif, ça se joue juste à la popularité sur les réseaux sociaux. Qui fait le plus de vues, qui est le plus entendu, c'est une sorte de vote par le clic en fait. Et quand on regarde tous les gens qui font le plus de clics là-dedans, c'est Louis Fouché, c'est Francis Lalanne, c'est le professeur Fourtillan, le professeur Joyeux, Alexandra Orion-Caude, Richard Boutry, Fabrice Divisio, j'en oublie certainement. Et quand on regarde le parcours de ces gens-là, ou quand on décrypte avec un tout petit peu d'honnêteté les discours, on se voit qu'en fait, il y en a certains qui sont catholiques intégristes, d'autres qui sont identitaires, ou alors d'autres qui font appel à leur foi dès lors qu'il faut décrire ce qu'il faut pour la société, prescrire, disons, les solutions à la société. Donc on est sur, en gros, des gens qui appartiennent tous les gens qui ont structuré ce mouvement sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui appartiennent à la grande famille des droites radicales, avec toutes les petites saveurs qu'il peut y avoir, les petites différences qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. En revanche, ce qui est assez frappant, et j'ai pas encore toutes les réponses là-dessus, parce que c'est pour ça que je dis que c'était un gros morceau, c'est qu'en fait, quand on parle aux gens, ils vont suivre des gens comme Orion-Caude, qui pour le coup a été à Civitas, anti-avortement et tout, et des gens qui vont être pour l'avortement aussi, ou qui vont avoir, comme vous le disiez, des affects plutôt de gauche ou progressistes. Et qui se retrouvent en fait à adhérer, sans le savoir, à un mouvement qui est en partie réactionnaire. Ou peut-être à se dire que les ennemis de mes ennemis sont mes amis, il y a peut-être de ça aussi. Ou de se dire, de toute façon, on est alliés de circonstances, idéologiquement, sur le moment, et peut-être que demain, on se battra contre l'avortement s'il le faut, j'en sais rien. Mais la dynamique de fond, elle est assez incroyable, et on l'a assez peu dit, ça a été très très peu dit, que quasiment tous les architectes de la popularité de ces récits sur les réseaux sociaux sont des gens de droite radicale. C'est frappant, il n'y en a pas un seul qui est vraiment de gauche, en fait. Même Fouché, en fait, on peut dire qu'effectivement, se battre contre le néolibéralisme, même si se battre, c'est faire des vidéos, hein, c'est pas aller militer et essayer de changer les structures, c'est faire des vidéos, faut jamais l'oublier, ça. On peut se dire que se battre contre le néolibéralisme, c'est une super cause de gauche.